La pression est élevée, hein. Il y a encore plusieurs centaines de morts en France chaque jour. Au Royaume-Uni, on a atteint un record de contamination. Plus de 53 000 nouveaux cas enregistrés en 24 heures. Une accélération due en partie à la nouvelle souche, nouvelle variante étudiée de près chez nous, mais avec moins de moyens que chez nos voisins anglais. Alfred Orange. D'abord parce que les tests doivent être séquencés. Autrement dit, pour chaque échantillon, on extrait le passeport génétique du virus. Les résultats des analyses mettent entre 7 et 10 jours à sortir. Cette technique est permise par des séquenceurs d'ADN, des machines chères, entre 100 000 et 300 000 euros l'unité. En France, ces machines ne sont pas présentes partout. Seules des plateformes de pointe et les CHU en sont pourvus. Reliés à de gros serveurs informatiques, ces séquenceurs peuvent détecter un test anormal au milieu de centaines d'autres. Mais les résultats sont encore modeste, d'après le professeur Jean-Paul Pavlovski, chef du pôle biologie et pathologie à l'hôpital Henri Mondor de Créteil. On n'est pas très exhaustif dans le suivi épidémiologique de l'infection par le virus du Covid. Les Anglais ont séquencé environ 120 000 souches virales. En France, on en comptabilise seulement environ 2500, donc on est un petit peu en retard, mais c'est le cas de la plupart des autres pays. C'est plutôt les Anglais qui sont en avance aujourd'hui. À ce jour, tous les tests provenant de personnes revenues du Royaume-Uni sont analysés. Pour gagner en efficacité, ce professeur demande d'y inclure tous les tests positifs au Covid-19.